Suite à ma dernière vidéo, 5 signes que tu absorbes les émotions des autres, quelqu'un m'a laissé en commentaire comment on gère alors. Je vais y répondre tout de suite. Signe 1, tu changes d'humeur sans raison. Lorsque tu te rends compte que tu changes d'humeur, fais une pause et demande-toi si cette émotion est vraiment la tienne, si cette émotion t'appartient. Bien souvent, le fait de l'observer permet de la faire redescendre. Signe 2, les lieux bruyants ou chargés t'épuisent. Quand tu es dans un lieu bruyant ou chargé, ton cerveau reçoit beaucoup d'informations, parfois trop. Ça crée donc une surcharge qui te fatigue. Donc, il y a 2-3 petites choses que tu peux faire. Admettons que tu sois dans un centre commercial, tu peux sortir prendre l'air quelques minutes. L'autre solution, c'est de trouver un endroit un peu plus calme ou un peu plus isolé. Dernière chose, c'est de te concentrer sur ta respiration et respirer profondément. Signe 3, tu ressens ce que l'autre ne dit pas. En cas de tension, de non-dit, ta meilleure arme, c'est la communication. Il vaut mieux aller voir la personne directement pour lui demander ce qui ne va pas, plutôt que de laisser ton imagination prendre le dessus. Parce que dans ce cas-là, tes émotions aussi vont te dominer. La communication va permettre de libérer l'autre personne et de te libérer toi aussi. Signe 4, tu portes les problèmes des autres. Quand une personne te raconte un drame, c'est humain de compatir, c'est humain de ressentir de la tristesse. Mais ce n'est pas ta réalité, ce n'est pas ta situation. Pour te protéger, recentre-toi sur ce que toi, tu vis. Signe 5, tu as besoin de solitude pour te réinitialiser. Quand tu absorbes les émotions des autres, tu peux avoir besoin de solitude pour te recharger, pour faire le plein d'énergie. Ce n'est donc pas que tu fuis les autres ou que tu fais un caprice. C'est un besoin vital que tu dois écouter. Merci pour vos commentaires. N'hésitez surtout pas à m'en laisser d'autres, c'est toujours un plaisir. À bientôt.